L'histoire du carnaval dans les Caraïbes est une riche tapisserie de fusion culturelle, de résistance et de célébration qui s'étend sur des siècles. De ses origines dans le colonialisme européen à son évolution comme symbole de liberté et d'identité culturelle, le carnaval des Caraïbes est devenu une tradition vibrante et économiquement significative. Nous devons souligner dès le début que bien que beaucoup d'informations présentées dans cette vidéo concernent l'histoire du carnaval de Trinité et Tobago, ces informations s'appliquent généralement aussi aux autres îles. Origine et histoire ancienne. Les racines du carnaval des Caraïbes remontent aux catholiques italiens en Europe. Le mot carnaval dérive probablement des expressions latines médiévales carnem levar et carne levarium, qui font référence à l'abandon de la viande. Ce lien est en rapport avec la pratique catholique de s'abstenir de viande rouge pendant le carême. Lorsque les puissances européennes ont colonisé les Caraïbes au XVIIIe siècle, elles ont apporté avec elles leur festival pré-carême. Les Français et les Espagnols ont été particulièrement influents dans l'établissement de ces premières célébrations. Initialement, le carnaval dans les Caraïbes était un événement exclusif pour les riches colons européens, avec des bals masqués élaborés auxquels les Africains asservis n'étaient pas autorisés à participer. Émergence de l'influence africaine. À mesure que la population africaine asservie dans les Caraïbes augmentait, ils ont commencé à développer leurs propres festivités, connues sous le nom de canne brûlée ou camboulet à Trinité, qui était un dérivé direct du français. Cela se traduit par canne brûlée en anglais, et faisait peut-être référence à l'acte de brûler les champs de canne à sucre au moment de la récolte, et pendant les révoltes d'esclaves. Ces célébrations impliquaient l'imitation des esclavagistes français en se peignant le visage en blanc et en s'habillant de costumes excentriques. Fait amusant, la prononciation trinidadienne acceptée camboulet est dérivée de l'expression française canne brûlée, qui se prononce canne brûlée dans les îles créoles de la Dominique, Sainte-Lucie et Haïti. Les Yoruba, amenés du Nigeria comme certains des derniers esclaves à arriver dans les Caraïbes, ont eu une influence particulièrement forte. Ils ont réussi à préserver leurs pratiques culturelles en les adaptant aux traditions catholiques, créant une culture syncrétique unique. Évolution post-émancipation. L'abolition de l'esclavage en 1834 a marqué un tournant pour le carnaval des Caraïbes. Libres des contraintes de l'esclavage, les populations africaines et afro-créoles ont commencé à célébrer ouvertement leur culture native à travers le carnaval, l'utilisant comme une expression de l'émancipation à travers l'habillement, la musique et la danse. Cette période a vu la fusion des traditions européennes du Mardi Gras avec des célébrations d'influence africaine comme le camboulet, donnant naissance au carnaval caribéen moderne. Trinité et Tobago est souvent crédité comme le berceau de cette nouvelle forme de carnaval, les historiens situant ses origines à la fin du XVIIIe siècle. Cela reflète l'influence des colons français qui ont migré vers cette île suite à la Révolution française de 1789. Résistance et préservation. L'évolution du carnaval n'a pas été sans conflit. Les autorités coloniales britanniques ont tenté de supprimer ces célébrations, conduisant à des confrontations significatives, notamment les émeutes de Camboulet de 1881 à Trinité. Le capitaine Arthur Black, chargé d'éliminer les festivités de Camboulet, a attaqué les mascarades, entraînant des affrontements violents. L'incident de Princeton en 1884, la police armée de fusils a confronté les célébrants du carnaval, entraînant un mort et 3 blessés. Ces événements illustrent la lutte pour préserver les traditions culturelles face à l'oppression coloniale. Les Britanniques ont tenté d'abolir les célébrations du carnaval en créant des lois et de la propagande, en exigeant des licences spéciales pour les fêtes, et en interdisant l'utilisation de tambours et de torchets connus sous le nom de flambeaux. Comme l'a si bien dit Sonny Blacks, un promoteur de musique, le carnaval est né des graines de la Révolution et de la rébellion contre les maîtres d'esclaves blancs et la tyrannie du fouet. Développement moderne. Malgré les tentatives de le supprimer, le carnaval a survécu et évolué. En 1943, en raison des critiques sur la célébration le jour du sabbat, le carnaval a été limité au lundi et mardi seulement. Le festival a été brièvement interdit pendant la Seconde Guerre mondiale mais a ensuite été autorisé à reprendre. Aujourd'hui, les carnavals des Caraïbes sont célébrés dans toute la région, chacun avec ses saveurs uniques. Trinité et Tobago accueille le plus grand et le plus renommé carnaval des Caraïbes. Les Bahamas célèbrent le Gincano, un défilé commémorant l'émancipation de l'esclavage depuis 1884. Le festival Crop Over de la Barbade, remontant au XVIIe siècle, a incorporé de nombreuses traditions du carnaval de Trinité. Le carnaval de la Jamaïque est devenu un événement majeur, mélangeant dancehall et reggae avec des éléments traditionnels du carnaval. Le carnaval de Sainte-Lucie est connu pour ses performances dynamiques et ses expositions vivantes mettant en valeur le patrimoine culturel unique de l'île. Le carnaval d'Antigua et Barbuda commémore l'émancipation des esclaves à travers une série d'événements vibrants mettant en vedette la musique, la danse et la narration. D'autres carnavals caribéens notables incluent le Real Mas de la Dominique, le Vinci Mas à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Spice Mas à la Grenade et les festivités francophones de la Guadeloupe et de la Martinique. Signification culturelle.
le Carnaval des Caraïbes est devenu plus qu'un simple festival pré-carême. Il représente une célébration de la liberté, de l'identité culturelle et de la résistance contre l'oppression. Les traditions du carnaval sont vastes et sacrées, enracinées dans une histoire complexe de colonisation et de résilience. Impact économique et tourisme. Les carnavals des Caraïbes ont évolué pour devenir des moteurs économiques importants pour la région. L'industrie du carnaval génère environ 4,6 milliards de dollars US dans les Caraïbes. Les dépenses touristiques pendant les saisons de carnaval peuvent être substantielles. Par exemple, en Jamaïque, les visiteurs ont dépensé en moyenne 236 dollars US par personne et par jour pendant la saison du carnaval de 2017. Le carnaval de Trinité et Tobago, incontestablement le plus grand des Caraïbes, est une composante clé de l'économie du pays. En 2024, les touristes ont dépensé environ 94,2 millions de dollars US ou 640 millions de TT dollars pendant la saison du carnaval. Il convient de noter que, bien que des chiffres précis ne soient pas actuellement disponibles, des résultats similaires se reflètent dans d'autres localités également. Les carnavals des Caraïbes créent de nombreuses opportunités économiques. Ils génèrent des milliers d'emplois temporaires et permanents dans des secteurs tels que l'artisanat, la musique, la confection de costumes et la chorégraphie. Ils stimulent le tourisme, bénéficiant aux industries comme l'hôtellerie, l'alimentation, le commerce de détail et les transports. Ils stimulent les industries créatives à travers la région, avec des liens importants avec le tourisme, le commerce de l'alimentation et des boissons, et d'autres secteurs. Les festivités servent également de point focal majeur et d'attraction pour les résidents d'outre-mer de ces îles pour retourner régulièrement dans leur foyer d'origine. Les gouvernements à travers les Caraïbes ont également reconnu l'impact des carnavals sur le développement économique. Trinité et Tobago a établi la Commission nationale du carnaval, NCC, au début des années 1990 pour gérer le carnaval comme une entreprise économique et culturelle. Le gouvernement jamaïcain a prévu que la stimulation économique du carnaval dépassera les niveaux pré-Covid, avec un impact estimé à environ 5 milliards de dollars. En conclusion, l'histoire du carnaval des Caraïbes est un témoignage de la résilience et de la créativité des peuples caribéens. De ses racines dans les traditions catholiques européennes à sa transformation à travers les influences africaines et son rôle dans la résistance contre l'oppression coloniale, le carnaval a évolué en une célébration vibrante de la liberté, de l'identité et de la fusion culturelle. Aujourd'hui, il se dresse comme un phénomène culturel mondial et une puissance économique, continuant de captiver les gens du monde entier tout en restant fidèle à son essence de célébration de la liberté, de l'identité et de la joie. Quelles sont vos pensées sur ce sujet intrigant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aussi, aimez et partagez cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations et de mises à jour sur les carnavals des Caraïbes et d'autres sujets. À bientôt dans la prochaine vidéo.